vous ne partez pas dans cette relation entre Andorre, ses voisins et l'Union européenne d'une page blanche. Nous ne sommes pas devant un tout ou rien. Andorre est lié intrinsèquement, c'est déjà prévu dans sa constitution, avec l'Espagne, avec la France, et chaque fois qu'on fait un accord avec un État membre de l'Union européenne, en réalité, parfois on ne le sait pas, parfois on le découvre, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on est en train d'adhérer à un bout du droit de l'Union tel qu'il est intégré dans cet accord bilatéral. Et puis Andorre a aussi des accords fondateurs avec l'Union européenne. Vous avez l'accord des années 90 sur l'union douanière, donc Andorre est déjà à moitié dans l'union douanière, hein, c'est assez simple. Il y a 97 nomenclatures dans l'union douanière et sauf de 1 à 25, vous n'y étiez pas encore. Et puis surtout, Andorre est entré dans l'euro en 2011 et donc ça n'est pas rien. Je veux dire, quand on partage la monnaie de l'Union européenne, on est déjà engagé à transposer tout un tas de directives liées aux services financiers ou à la lutte contre le blanchiment. Donc ça ne part pas d'une page blanche, ça n'est pas un tout ou rien, et je crois que c'était important de rappeler ce préalable, parce que parfois, dans ce genre de négociations, on entend souvent, vu de Bruxelles, attention, si vous ne signez pas, vous n'aurez plus aucune relation avec nous. Non, il y a déjà un acquis de la relation entre Andorre et l'Union, et quelle que soit l'issue de cet accord, il aura toujours vocation à se renforcer. Alors,